مساء الخير مشاهدي قناة أوسكار سينما، أهلا وسهلا بكم في تغطية جديدة من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال44. عرض اليوم فيلم من أجل وطني بور لا فرانس للمخرج الفرنسي من أصول جزائرية المخرج الكبير رشيد حامي، وبطل الفيلم الفنان والممثل كريم لوكلو ممثل فرنسي من أصول جزائرية. يناقش الفيلم قضية مهمة جدا وهي ازدواج الجنسية. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Karim. Karim, vous êtes français, d'origine algérienne et tu as fait un film pour la France et c'est un film qui parle de la question de la double nationalité, je crois. Surtout de l'engagement, je dirais plus, ça parle plus d'une odyssée familiale, parce que c'est un film qui concerne 3 territoires différents, l'Algérie, la France, Taïwan, donc c'est très large. C'est une triple. Oui, c'est pas double identité, c'est triple identité. C'est que c'est pas que, enfin, je trouve que c'est justement ce qui est beau dans le film, c'est que c'est pas pour moi la question tantôt de l'identité, mais plus la question des destins de vie dans comment une petite histoire est prise dans la grande histoire, et ça, je trouve ça très beau. Ah oui. Comment ça se voit qu'une personne, il ne sait pas lorsqu'il a terminé sa vie où il va être. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc je crois que c'est la double nationalité, mais c'est le plus important, c'est l'homme. Oui, c'est une histoire familiale, c'est une odyssée familiale, c'est le destin d'une famille, particulièrement de 2 frères qu'on suit sur 3 pays, au départ l'Algérie, puis la France et Taïwan, et c'est comment en fait la grande histoire va les amener dans ces différents coins du monde, et surtout comment les relations entre ces 2 frères vont évoluer, puisque donc mon personnage, qui est le personnage d'Ismaël, est un personnage qui a une histoire violente, et donc ils vont quitter l'Algérie par une sorte de déracinement. Il va retrouver son frère à Taïwan, son frère qu'il connaît finalement peu, et sur lequel il y a une forme de distance qui s'est créée. Il va évoluer, il va être dans une quête de rédemption, lui, et puis il va aller vers la partie française, qui est une partie sur les funérailles, puisque son frère a été victime d'un bizutage lors d'un exercice militaire, et il va défendre son droit à la dignité et à être enterré de façon digne et militaire. Ah oui. Et dis-moi, c'est la première fois que vous participez ici au Festival du Cœur? Oui, c'est la première fois que j'ai cette chance. C'est la première fois que je viens en Égypte et de venir par le cinéma. J'en suis très heureux, et de venir présenter ce film, de venir pour présenter pour la France, c'est quelque chose qui me plaît. Ah, et nous aussi, vous êtes tout le temps le bienvenu ici en Égypte. C'est gentil, c'est gentil. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici en Égypte ou non? Oui, c'est la première fois. C'est pour ça que je disais que c'est la première fois que j'ai la chance de venir. Grâce au cinéma, ça permet de voyager parfois, de tourner des films, et j'ai le plaisir de venir défendre ce film ici. Ah oui, dis-moi tes sentiments lorsqu'ils t'ont envoyé un mail et ils t'ont dit que votre film va être projeté ici au Festival du Caire. Oui. J'étais très heureux. Explique-moi. J'étais très heureux parce que quand le film, d'ailleurs, n'importe déjà là où il est pris, on est très heureux, parce que c'est toujours une bonne nouvelle qu'un film soit pris en festival. Et j'étais très heureux de venir dans une ville chargée en histoire, qui a une grande histoire dans le monde, et du coup de venir pour défendre un film, je trouvais que c'était une bonne occasion de la découvrir. Oui, c'est vrai. Et c'est le festival, il a un rôle très très important. Tu peux m'expliquer quel est le rôle principal des festivals? Je trouve que ça met en avant les films, ça permet d'échanger avec un vrai public. On fait des films pour aussi rencontrer du public. Là, c'est intéressant de faire un film français et de le présenter en Égypte, d'avoir une discussion avec un point de vue autre, et l'échange. L'échange de culture. Ouais, l'échange de culture, un échange aussi autour d'un film. Et je trouve que ça met en avant les films, et que ça permet aux films de réellement exister, et de bénéficier justement d'une vision autre que la vision franco-française, et d'avoir une vision internationale. Karim Leclou, quand il t'offre un feuille et te dit voilà les feuilles ou voilà le scénario d'un film, quels sont les points où lorsque tu lis les feuilles et tu dis voilà, je vais accepter pour faire ce rôle-là? Honnêtement, j'ai pas de choses prédéfinies. Quand je ferme un scénario, je me dis, est-ce que je suis capable peut-être de l'incarner, de l'interpréter? Est-ce que
Est-ce que je me projette dedans? Est-ce que l'histoire me touche? Et ça c'est presque inexplicable. J'ai pas de sujet prédéfini, j'ai pas de personnage prédéfini. J'essaie vraiment de voir si ça me touche le moment venu et avec qui je suis. Et c'est comme, voilà, c'est comme une rencontre qui se fait ou qui se fait pas. Ah oui, c'est ça. Est-ce que vous avez joué de rôle dans des films de court-métrage avant ou non? J'ai fait quelques courts-métrages, dont un qui avait bien marché, qui s'appelait Marseille la nuit, en court-métrage, qui avait pas mal tourné en France. Et ouais, j'ai eu cette chance, ouais. Parce que je t'ai dit cette question-là, parce que je voudrais savoir quelle est la différence entre un acteur qui joue au court-métrage et au long-métrage. Quelle est la différence entre les deux? Le temps, il y en a un où c'est plus court, le court-métrage, et un où c'est plus long, le long-métrage. C'est pas le film, le rôle de l'acteur. Non, le rôle, justement, c'est le même travail. Pour moi, ça reste le même travail. C'est-à-dire que c'est pas le rôle de l'acteur qui travaille au court-métrage. Ça sera peut-être plus difficile. En fait, il n'y a pas de... Au long-métrage parce qu'il n'y a pas de temps. Non, mais quand je dis ça, c'est que pour moi, d'un point de vue d'acteur, pour un réalisateur, c'est différent, mais pour moi, c'est le même... je veux dire qu'on joue sur 5 minutes de film, qu'on joue sur 1h30, ça reste toujours le même travail et la même chose. Je veux dire, après, ça, c'est le travail du réalisateur, lui, de mettre en place son histoire et qu'elle fonctionne bien. Mais pour un acteur, je trouve que c'est exactement la même chose et que disons que parfois, dans le court-métrage, il y a peut-être une forme de liberté, parce que les contraintes de production sont peut-être plus facile que dans le long métrage, mais sinon pour un acteur vraiment je trouve que c'est le même travail. Mais c'est la différence à propos du point de vue du réalisateur, je crois. Oui, c'est ça, c'est que un long métrage forcément c'est pas le même rythme, c'est pas le même montage, c'est pas la même durée, mais après pour un acteur jouer sur un format court ou jouer sur un format long, vous jouez comme un enfant. Voilà. La production ici en Égypte, il y a une crise de production du cinéma ici en Égypte. Je voudrais savoir à propos de la France, à propos de l'Europe, à propos de l'Algérie, est-ce qu'il y a une crise? Est-ce qu'il y a une crise du cinéma ou non? Dans la production. Ouais, je suis pas producteur, donc c'est difficile pour moi d'apporter des réponses qui me... Mais de ta vision. J'ai l'impression en tout cas que l'image se développe toujours autant, parce que ce soit par les plateformes, par le cinéma, et qu'elle est toujours là, et que c'est toujours quelque chose... J'ai l'impression que les gens regardent le cinéma. Voilà. Moi, je suis un amoureux du cinéma, donc je veux forcément le défendre. Mais de vous dire qu'il y a une crise, ce serait faux, tant je trouve le format et l'image se développent toujours et autant, et c'est juste les centres de visionnage, que ce soit en salle, que ce soit sur plateforme, qui bougent. On est dans un monde effectivement qui bouge, mais je trouve qu'il y a toujours un intérêt pour la fiction. Oui, c'est ça. Voilà. Où se trouve... En France, on a beaucoup de chance, parce qu'on a un parc de salles. Je trouve que de regarder des films en salle, c'est un privilège, et je trouve ça très très beau d'avoir un parc de salles aussi riche. Où se trouve l'industrie du cinéma arabe? Comment dirais-je, à propos, par contre, le cinéma mondial. Où se trouve le point du cinéma arabe par contre au cinéma mondial? Je sais pas, là c'est des questions qui demandent une totale connaissance de tout le cinéma arabe et de tout le cinéma mondial, donc ce serait prétentieux encore une fois pour moi de vous répondre. Voilà, je trouve qu'il y a une jeunesse, il y a plein de réalisateurs de partout à travers le monde qui ont des choses à exprimer, mais j'ai pas une vision très définie et très juste, que ce soit économiquement, en termes de production, et donc je ne veux pas m'avancer sur des choses que je ne connais pas. Je voudrais juste saluer, j'en profite que je sois à votre micro, un acteur moi que j'adore qui s'appelle Salah Bakri, qui est un acteur fantastique et avec qui moi il y a longtemps j'ai eu la chance de tourner, et qui est un des plus beaux acteurs pour moi en tout cas du monde arabe. Voilà. Quel est le rôle que tu aimerais bien le faire en avenir, et jusqu'à maintenant tu ne l'as pas fait? Moi, j'ai appris avec ce métier que... Si, je crois que des fois, j'aimerais bien aller dans l'espace. Ça me ferait marrer d'aller dans l'espace, the space. Voilà. Ah oui? Ouais. Bienvenue et merci pour cette interview. Merci, chérie. Merci beaucoup. Merci. Et vous êtes tout le temps le bienvenu ici en Égypte. Gentil, merci.
كان معنا الممثل الفرنسي الجزائري كريم لوكلو، فانتظرونا في تغطية أخرى. تحياتي.